Bonjour, aujourd'hui on va réfléchir. Un investisseur souvent il a intérêt à réfléchir sur des sujets divers parce que c'est comme ça qu'on trouve des idées. Alors aujourd'hui on va réfléchir sur la Pologne. Alors la Pologne, vous la voyez sur la carte, elle est au centre-nord de l'Europe. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur la Pologne? La première chose, la première idée qu'on peut avoir, eh bien, c'est que c'est un pays qui est intégré à l'Europe. D'abord, c'est un pays qui utilise l'alphabet latin. Alors vous savez, tous les pays n'utilisent pas l'alphabet latin. Il y a pas mal de pays qui utilisent l'alphabet cyrillique. Donc ils ont le même alphabet que la majeure partie des pays de l'Union européenne actuelle. Deuxième idée, c'est un pays catholique. Vous le savez parce qu'il y a eu un grand pape polonais. Et donc là aussi, ils sont comme la majorité de l'Europe. Bon, il y a une partie qui est protestante, mais une très grosse partie catholique, et un petit peu d'orthodoxe. Mais bon, c'est un facteur d'intégration supplémentaire. Troisièmement, c'est un pays qui a intégré l'Union européenne. Vous voyez, dans le cadre des élargissements, voilà, en 2004, la Pologne a rejoint, comme une série d'autres pays d'Europe de l'Est, l'Union européenne. Et c'est un pays qui a vocation à faire partie de l'euro. Parce que vous avez ici sur la carte en bleu les pays qui font partie de l'euro et en jaune les pays qui se sont engagés à rejoindre l'euro. Et vous voyez que la Pologne en fait partie. Ça ne veut pas dire qu'elle tiendra son engagement, mais enfin juridiquement, normalement, comme la Suède et comme d'autres pays de l'Europe de l'Est, elle est appelée à rejoindre la zone euro. Enfin, c'est un pays qui appartient à l'espace Schengen. Vous savez, l'espace Schengen, c'est l'espace de libre circulation au sein de la zone européenne des personnes sans passeport, comme à l'intérieur d'un pays. C'est également un pays qui est très intégré à l'Europe sur le plan économique, puisque vous voyez que la Pologne réalise de 70 à 80% de son commerce avec le reste de l'Europe. Vous voyez, si vous prenez l'Angleterre, c'est 40 à 50%. Vous voyez, donc c'est très significatif. Deuxième idée, eh bien, la Pologne, c'est un pays qui se développe et qui se développe rapidement. C'est un pays la superficie de la Pologne, c'est 306 000 km². Pour vous donner un ordre d'idée, la France, c'est 550 000. La population, c'est 38 millions d'habitants, donc c'est un niveau de population assez important. Le produit intérieur brut en 2017, c'était 465 milliards d'euros. La croissance, c'est 4 à 5%. Le chômage est contenu à 5% de la population. Il n'y a pas beaucoup d'inflation, entre 1 et 2%. Il y a un solde budgétaire négatif, mais faiblement négatif, moins 1,7% du PIB, toujours en 2017. Et il y a une balance commerciale positive, 4 milliards d'euros. Ce qui caractérise la Pologne, comme vous le voyez sur la carte, c'est que c'est un pays qui a un PIB par habitant qui est parmi les plus faibles d'Europe. Comme toute la frange orientale de l'Europe, le niveau de vie n'est pas élevé, est un des moins élevés d'Europe. Et donc ça veut dire concrètement qu'ils ont un avantage en termes de coûts de production. Alors cet avantage en termes de coûts de production, ça a amené, comme vous le voyez, un certain nombre d'entreprises, et particulièrement allemandes, à s'installer, à localiser des productions en Pologne. Et vous voyez qu'ils les ont majoritairement localisées dans la région de Varsovie. Qu'est-ce que ça a eu pour effet? Ça a eu pour effet que, ici, vous voyez chaque région économique, avec donc plus le cercle jaune est important, plus il y a d'entreprises dans la région. Et bien, vous voyez qu'entre 2004 et 2013, eh bien, le cercle de Varsovie, la région de Varsovie, s'est énormément accru. Donc ça veut dire que c'est vraiment le pôle de développement. Il y a un phénomène de métropolisation en Pologne, comme il y en a eu un en France. Et donc si on reprend la carte des niveaux de vie, vous avez ici en vert foncé le faible niveau de vie de l'Europe orientale. Et vous voyez qu'il y a un trou qui est la zone de Varsovie, où il y a un niveau de vie qui est proche du niveau de vie de la République, de l'Est de l'Allemagne, et de la France, d'une grande partie de la France. Donc voilà, il se développe au cœur de la Pologne une zone plus développée.
si on regarde les échanges de biens et de services, vous voyez qu'il y a une très forte croissance depuis 2004 des biens et des services et que, en plus, depuis maintenant quelques années, la balance commerciale est devenue excédentaire. C'est vraiment extrêmement positif. Ça met en valeur cette internationalisation de l'économie polonaise, notamment portée évidemment par les investissements étrangers en Pologne. Si on regarde les différentes parties de l'économie polonaise, eh bien, il y a l'agriculture qui est d'abord très intéressante. C'est un pays qui est resté très agricole. Et vous voyez que la production de viande et de volaille en millions de tonnes eh bien, est devenue de très loin la plus importante d'Europe. Pour ce qui est de l'industrie, la Pologne bénéficie d'une large base industrielle, puisque en 2016, un peu plus d'un quart de la valeur ajoutée provenait de l'industrie, 37,5% des bénéfices de toute l'économie et également des emplois, et 32% des investissements en Pologne étaient dans l'industrie. Alors il y a quand même quelques faiblesses, on peut en relever deux. D'abord le niveau de modernité, particulièrement de digitalisation de l'économie polonaise est faible, puisque vous avez ici les entreprises qui utilisent des services info-nuagiques, hein, c'est-à-dire tout ce qui est le cloud. Ben, vous voyez que la Pologne est au dernier rang. Bon, ce n'est pas un très bon signe. Et si on regarde l'autre élément négatif, c'est la population polonaise. Vous voyez que depuis le début des années 90, elle a arrêté de croître. Et depuis, elle stagne et est en légère baisse. Et si on prend l'évolution démographique en Europe, eh bien, vous voyez que la Pologne fait partie, avec tous les pays qui sont en bleu ciel, des pays qui ont une baisse de la population. Ils ont un niveau de renouvellement de la population qui est trop faible. Alors, évidemment, si on prolonge ces deux tendances, c'est-à-dire une croissance de l'économie et une population qui diminue, eh bien, si on fait cette projection, en 2030, on va avoir à peu près 20 millions d'emplois et il n'y aura que 16 millions d'actifs. Donc il va manquer 4 millions de personnes, 4 millions de travailleurs en Pologne dans les 10 ans qui viennent. Alors la Pologne, elle est déterminée à compenser ça. Comment est-ce qu'elle le fait? Eh bien, elle a une politique très active d'immigration. C'est probablement le pays en Europe où il y a la plus forte immigration. C'est une immigration essentiellement catholique, hein. Le pays est très attaché à faire venir surtout des catholiques et donc il fait venir une population essentiellement aujourd'hui d'Ukraine, mais également de Philippines. Voilà. Et donc la population immigrée en 2018, c'est quand même 2 millions de personnes. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 millions de Polonais qui sont partis depuis la chute du mur de Berlin de Pologne. Donc ça correspond à la population émigrée. Et la Pologne espère également qu'une partie de cette population émigrée va revenir en Pologne, séduite par la croissance économique du pays. Donc, pour résumer ça, la Pologne, c'est un pays qui a une forte croissance économique, une forte immigration, et qui est en train de devenir véritablement un pôle de croissance et d'attractivité dans le nord de l'Europe. Et comme vous le voyez sur cette carte, il y a ce fameux croissant fertile hein, qui part de Londres et qui va jusqu'à la Lombardie, qui représente à peu près l'essentiel de l'Europe industrielle et qui correspond à l'ancienne Lotharingie. Bon, eh bien, on voit se développer, vous voyez, à l'orient de l'Europe, cette tache jaune qui est la région de Varsovie, on commence à voir se développer un nouveau pôle économique qui pourrait croître peut-être vers la Lituanie, autour de la Baltique, voilà, dans le nord-est de l'Europe. C'est un phénomène vraiment intéressant. Troisième idée, il faut savoir que la Pologne, c'est un pays qui est stratégiquement très important pour l'Europe. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que c'est un pays qui a un PIB, qui est, on peut dire, en deuxième catégorie. Vous voyez, en marron foncé, il y a les PIB de première catégorie, hein, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Puis ensuite, les pays de deuxième catégorie. Alors, il y a la Suède, il y a la Belgique, il y a les Pays-Bas, mais il y a aussi la Pologne. Hein. Et puis, ça peut devenir, dans une décennie, peut-être un pays de première catégorie. Enfin, c'est même un pays important pour l'Europe en termes de poids économique. Ensuite, c'est un pays qui, vous voyez comment il est situé géographiquement, c'est probablement le pays d'Europe qui a le plus de frontières. Il a une frontière avec la Russie à travers l'enclave de Kaliningrad. Il a une frontière avec la Lituanie, avec la Biélorussie, avec l'Ukraine
la Slovaquie, la République tchèque et l'Allemagne. Donc c'est vraiment un pays qui est très important par son positionnement et des pays limitrophes. Et puis c'est également un pays où passent des gazoducs et des oléoducs extrêmement importants pour l'approvisionnement notamment de l'Allemagne en gaz russe. Donc ça c'est un pays clé sur ce plan. Et puis enfin, comme vous le voyez, je ne sais pas si c'est très clair sur cette carte, mais vous voyez en hachuré, il y a la zone dite de l'Union économique eurasienne, bon, la zone d'influence russe. Et donc vous voyez, la Pologne est le pays qui est à la porte, hein, avec la Lituanie et les Pays-Bas, à la porte de cette zone d'influence russe. Voilà. Donc là aussi, c'est important pour l'Europe, c'est important pour l'OTAN. Alors, quatrième idée, il faut savoir que ce pays est un pays qui est obsédé par sa survie. Hein, et vous allez comprendre pourquoi. Ça va être un tout petit peu fastidieux, mais on va regarder l'histoire de la Pologne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme ce pays est obsédé par sa survie, eh bien, il investit de plus en plus dans sa défense et il est en train de devenir véritablement une puissance militaire. Alors là, vous avez le budget militaire de la Pologne de 2014 à 2018, il est passé de 7,6 à 9,2 milliards d'euros, mais aujourd'hui, le gouvernement polonais a décidé de le porter à 2,5% du PIB, donc il va continuer à croître dans les années qui viennent. Et il faut savoir que la Pologne, parce qu'elle est obsédée par sa survie, a besoin d'une alliance forte, et elle a décidé que cette alliance qui garantirait son indépendance, eh bien, c'était celle des États-Unis, c'était celle qui est la plus fiable, et donc il y a une forte entente entre la Pologne et les États-Unis, et concrètement, ça se traduit par des achats d'armes qui sont presque exclusivement en faveur des Américains. On notera que tous les derniers missiles et les derniers avions de chasse acquis par les Polonais sont américains, comme le F-35. Voilà, et ça évidemment, pour l'Europe de la défense, c'est un coin hein, qui est mis dans le développement de cette Europe de la défense. Alors pourquoi est-ce que la Pologne est un pays qui est obsédé par sa survie? Eh bien, on le voit dans l'histoire polonaise. Vous avez ici une carte de l'Europe au début du précédent millénaire. Vous voyez, il n'y a pas tant de pays que ça. Mais à l'orient de l'Europe, il y a surtout la Hongrie et la Pologne. Il faut bien retenir que ce sont les deux pays importants. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ce sont les deux pays qui ont des positions finalement, je dirais nationalistes, patriotiques, hein, si on veut prendre dans le bon sens du terme, fortes. C'est parce qu'ils ont cette longue histoire. Alors, regardons la carte au XIIIe siècle. Vous voyez que la Pologne, elle est montée vers le nord. Elle a acquis toutes les terres qui étaient au nord entre elle et la mer Baltique. Et donc, c'est devenu une puissance à ce moment-là maritime. Et si on se regarde au XVe siècle, eh bien, regardez l'importance qu'a acquis la Pologne. Elle a fusionné avec la Lituanie. Eh bien, elle occupe toute la Pologne actuelle, elle occupe la Moldavie, elle occupe une partie de voire toute la Biélorussie et de l'Ukraine. Et elle va de la mer Noire hein, à la mer Baltique. C'est vraiment un pays considérable. Il ne faut pas oublier que la Pologne, ça a été un pays considérable sur le plan politique et d'ailleurs également sur le plan de civilisation. Hein. Quand on va à Cracovie, quand on voit les vieilles universités, il y a toute cette culture polonaise très très profonde. Et vous voyez que l'autre pays qui compte, qui est très important en Europe à ce moment-là, c'est la Hongrie. Hein, c'est toujours ce Hongrie-Pologne, hein, tiennent tout l'est de l'Europe au XVe siècle. Alors, au XVIe siècle, on voit la montée de la puissance de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman attaque la Hongrie et l'efface complètement, et il attaque, il fait reculer la Pologne. Si on se situe au XVIIe siècle, eh bien on voit que il n'y a pas que la menace qui vient du sud, il y a une menace qui vient du nord, et on voit que leur territoire du nord commence à être grignoté par la Prusse. Hein. Vous voyez la Prusse en violet. Et puis si on se situe un peu plus loin dans le XVIIIe siècle, vers 1750, eh bien la Prusse continue à manger la Pologne au nord. Et si on se situe à la fin du XVIIIe siècle, deuxième partie du XVIIIe siècle, eh bien la Pologne a complètement disparu. Elle a été complètement mangée par la Prusse et par la Russie.
C'est extraordinaire, alors que la Hongrie, elle a réussi à renaître à la faveur de l'Empire austro-hongrois, où elle constitue vraiment une des deux jambes de l'Empire. Bon. Mais la Pologne, elle a complètement disparu, comme la Hongrie avait disparu avec l'extension de l'Empire ottoman. Et elle a été mangée, la Pologne, à la fois par les Russes et par les Allemands. Alors, elle renaît grâce à Napoléon, hein, au tout début du XIXe siècle. Vous voyez là, le Grand-Duché de Varsovie, c'est une renaissance de la Pologne. Et puis, 1815, c'est le traité de Versailles, et elle disparaît à nouveau. Et puis, 1870, l'Allemagne s'unifie, donc elle est vraiment sous le joug, la Pologne, de l'Empire allemand d'un côté et de l'Empire russe de l'autre. 1922, on est après la guerre de 14, les 14 points de Wilson, je ne sais plus combien de points de Wilson, enfin vous savez, qui était pour que la renaissance des pays, des nationalités, et donc la Pologne réussit à renaître. Alors si on regarde la carte de la Pologne à ce moment-là, on va la regarder un peu plus près, notamment sur le plan ethnique. Vous voyez qu'il y a une large... Tout ce qui est en rose sont les Polonais, en vert c'est la Biélorussie, et en jaune sont les Ukrainiens. Alors vous voyez qu'on retrouve un peu ce qu'on avait au XVe siècle, une Pologne qui est à la fois, pas que polonaise, qui grignote sur la Biélorussie et puis également sur l'Ukraine, avec des minorités polonaises assurées, qui constituent encore aujourd'hui un problème. 1944, vous voyez, la Pologne est à nouveau complètement effacée pendant la guerre de 40, elle appartient à l'Empire allemand. Et puis elle renaît après la guerre, là on voit la carte de l'Europe en 1960, la Pologne retrouve des frontières, mais en fait sous le joug russe. Hein. Alors ce qui est intéressant de noter sur ces frontières, c'est que vous voyez ici en gris toute la partie qui a été effacée dans l'ancienne Pologne, la Pologne de l'entre-deux-guerres, et en rose toute l'ex-partie allemande qui a été attribuée à la Pologne. Donc on a eu un déplacement de la Pologne vers l'ouest. Voilà, et puis 1992, donc là, cette fois la Pologne retrouve son indépendance, elle se débarrasse du joug soviétique à l'occasion de la chute du mur de Berlin, et elle a de nouveaux voisins, c'est plus la Russie, c'est la Biélorussie, la Lituanie, l'Ukraine, etc. Donc vous comprenez bien que voilà, la question fondamentale pour la Pologne, c'est de survivre et de se développer. Et donc c'est au cœur de sa politique. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette réflexion sur la Pologne? On va tirer deux idées. La première, c'est que la Pologne est un pays en croissance qui est favorisé par des avantages structurels, pays à bas coût de main-d'œuvre, tout en ayant une main-d'œuvre de bonne qualité. Et c'est donc une terre d'investissement. Et donc pour Hibou, ça veut dire qu'il faut qu'on regarde un peu ce pays, voir s'il n'y a pas des idées d'investissement. Deuxième point, eh bien, la Pologne, du fait de son histoire, elle va privilégier l'alliance américaine pour garantir sa survie. Et donc ça veut dire qu'elle va constituer durablement un obstacle à l'intégration européenne. Et cet obstacle sera d'autant plus fort que c'est un pays qui est stratégiquement important, et donc on ne peut pas se passer de la vie de la Pologne pour la construction des prochaines décennies de l'Europe. Voilà, on va retenir ces deux idées, et puis on les met dans la gibecière de notre mémoire, et peut-être que ça nous servira pour des investissements. Voilà, à bientôt avec l'équipe Hibou.